Le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la rue calme de banlieue tandis que la voiture familière d'Austin remplissait l'allée. J'avais passé l'été chez ma fille Annie et son mari, et au fil des jours, je me sentais de plus en plus attirée par Austin, bien plus que je n'aurais dû. C'était une vérité inconfortable, une vérité que j'essayais de refouler, mais sa force tranquille et sa manière de se comporter rendaient difficile l'ignorer. Je me tenais dans la cuisine, une cuillère en bois à la main, remuant le bœuf bourguignon que j'avais passé une bonne partie de l'après-midi à préparer. L'arôme riche emplissait l'air, une distraction réconfortante face à la tension qui grandissait en moi. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, et je me tournai pour l'accueillir, un sourire se dessinant sur mon visage. « Austin, tu es rentré, dis-je, essayant de garder un ton détaché. Je pensais préparer ton plat préféré, le bœuf bourguignon. » Il haussa un sourcil, s'arrêtant dans l'encadrement de la porte. « Le plat préféré d'Annie, tu veux dire, me corrigea-t-il doucement, mais il y avait une pointe de malaise dans sa voix. Je fis un geste de la main, reprenant mon attention sur la cuisinière. « C'est la même chose, non ? Vous l'appréciez tous les deux. » Du coin de l'œil, je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il évitait mon regard. Je savais que je le rendais nerveux, et une part de moi jubilait de pouvoir exercer ce pouvoir sur lui. Ce n'était pas que je voulais le mettre mal à l'aise, je voulais juste qu'il me voie, qu'il reconnaisse la connexion qui semblait frémir sous la surface. « Où est Annie ? Demanda-t-il, posant sa mallette sur le comptoir. Sa voix était stable, mais j'entendais l'onde de tension qui la traversait. « Elle travaille tard ce soir, répondis-je, concentrant mon regard sur le ragoût comme s'il nécessitait toute mon attention. Un grand projet, une date limite. C'est juste toi et moi pour le dîner. » La pièce tomba dans le silence, à l'exception des doux bouillonnements du ragoût. Je sentais son regard sur moi, et je souris en moi-même, un mélange d'excitation et de culpabilité tourbillonnant dans mon ventre. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais m'en empêcher. Au cours des semaines suivantes, je me rendis compte que je devenais plus insistante. Je faisais des commentaires subtils sur son apparence, toujours à l'affût d'occasion pour être près de lui. Je pouvais voir l'effet que j'avais sur lui, la façon dont il se tendait quand j'étais proche, la manière dont ses yeux restaient fixés sur moi quand il pensait que je ne regardais pas. C'était un jeu dangereux, un jeu dont je connaissais les conséquences potentielles, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Un soir, je le trouvai dans le salon, un livre posé sur ses genoux. Annie était sortie avec des amis, et j'avais profité de l'occasion pour préparer le dîner rien que pour nous deux. Je lui tendis un verre de vin, mes doigts frôlant les siens un instant plus longtemps que nécessaire. Je m'assis à côté de lui sur le canapé, assez près. « Austin, dis-je d'une voix douce et délibérée. J'ai l'impression que tu te retiens. » « Pourquoi ?» Il prit une gorgée de vin, prenant le temps de répondre. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la lutte qu'il menait avec ses sentiments. « Qu'est-ce qui te fait penser que je me retiens, maman ? Demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. Je me penchai légèrement, ma voix baissant d'un ton. « Ça, nous. Tu sais qu'il y a quelque chose ici, Austin. Tu ne peux pas le nier éternellement. » Il détourna le regard, sa mâchoire se serrant. « Maman, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. » Je tendis la main vers lui. « Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même, avec moi. » Il prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant brièvement les miens avant de s'éloigner à nouveau. « Je ne peux pas faire ça, maman, dit-il, sa voix ferme mais douce. Je suis désolé. » Je levai les yeux vers lui, partagés entre la déception et la détermination. « Et tu ne peux pas fuir pour toujours, Austin, dis-je doucement. Tôt ou tard, tu devras affronter ce que tu veux vraiment. » Alors qu'il se levait, posant son verre de vin sur la table, je savais que j'avais franchi une limite, mais je savais aussi que je ne pouvais plus reculer. Un après-midi, Austin travaillait de chez lui, son ordinateur portable installé sur la table de la cuisine. J'étais dehors, au bord de la piscine, profitant du soleil et jetant de temps en temps un regard vers lui à travers la fenêtre. Je le vis, les sourcils froncés, concentré, et je pouvais percevoir la tension dans ses épaules. Je lui fis un signe, l'invitant à me rejoindre. Il hésita, puis referma son ordinateur et se dirigea vers l'extérieur.
Il s'assit sur la chaise longue à côté de la mienne, et je tendis la main, posant une main sur son bras. « Tu sembles tendu, dis-je, la voix empreinte de sollicitude. Laisse-moi t'aider à te détendre. » Je me plaçai derrière lui, mes mains trouvant ses épaules. Je commençai à masser doucement, sentant la tension se dissiper de son corps. C'était un geste simple, innocent en apparence, mais je savais que c'était tout sauf cela. Je pouvais sentir la force de ses muscles, et cela me grisait. « Ça fait du bien, non ?» demandai-je doucement, en me penchant un peu plus près. Je devais le laisser venir à moi. « Caroline, dit-il soudain, sa voix rauque. Il se détacha de moi, son cœur battant la chamade. « Nous ne pouvons pas faire ça. Pas ici, pas maintenant. » Je souris, essayant de dissimuler ma frustration. « Alors où, Austin ? Quand ?» Il se leva, son corps tremblant de nervosité et de peur mêlée. « Je ne sais pas. J'ai juste besoin de réfléchir. » J'acquiesçai, le regardant s'éloigner vers la maison. Je savais que je le poussais, mais je savais aussi qu'il ressentait la même attirance que moi. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne l'admette lui-même. Une nuit, Annie était en déplacement pour une conférence de travail. La maison était silencieuse, l'air lourd de tout ce que nous ne disions pas. Je trouvai Austin dans le salon, tentant de se plonger dans un livre. Je m'assis à côté de lui, vêtu d'un peignoir de soie ample que je savais flatteur. Je pouvais sentir son regard sur moi, percevoir la tension. « Austin, dis-je, d'une voix douce mais ferme. Regarde-moi. » Il hésita, puis fit ce que je lui demandais. Je voyais à quel point il luttait pour contrôler ses regards. Je me penchai plus près. Je pouvais sentir la connexion entre nous. « Maman, murmura-t-il, sa voix rauque. Nous ne pouvons pas. » Je le fis taire d'un léger contact. « Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, Austin, dis-je. Il n'y a que toi et moi ici. Personne n'a besoin de savoir. » Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la bataille entre son impulsion et sa loyauté envers Annie. Je savais que je lui demandais de franchir une limite, de trahir la femme qu'il aimait, mais je savais aussi qu'il me voulait, qu'il était attiré par moi d'une manière qu'il ne pouvait nier. Je me levai en lui tendant la main. Il hésita un instant, puis la prit, me laissant l'entraîner à l'étage. Mon cœur battait d'anticipation et de peur, un mélange d'émotions presque écrasant. Je savais que c'était mal, mais je savais aussi que je ne pouvais nier ce que je ressentais. Tout ce que je savais, c'était que je le voulais. Je devais le laisser venir à moi. « Caroline, dit-il soudain, sa voix rauque. Il se détacha de moi, son cœur battant la chamade. « Nous ne pouvons pas faire ça. Pas ici, pas maintenant. » Je souris, essayant de dissimuler ma frustration. « Alors où, Austin ? Quand ?» Il se leva, son corps tremblant de nervosité et de peur mêlée. « Je ne sais pas. J'ai juste besoin de réfléchir. » J'acquiesçai, le regardant s'éloigner vers la maison. Je savais que je le poussais, mais je savais aussi qu'il ressentait la même attirance que moi. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne l'admette lui-même. Une nuit, Annie était en déplacement pour une conférence de travail. La maison était silencieuse, l'air lourd de tout ce que nous ne disions pas. Je trouvai Austin dans le salon, tentant de se plonger dans un livre. Je m'assis à côté de lui, vêtu d'un peignoir de soie ample que je savais flatteur. Je pouvais sentir son regard sur moi, percevoir la tension. « Austin, dis-je, d'une voix douce mais ferme. Regarde-moi. » Il hésita, puis fit ce que je lui demandais. Je voyais à quel point il luttait pour contrôler ses regards. Je me penchai plus près. Je pouvais sentir la connexion entre nous. « Maman, murmura-t-il, sa voix rauque. Nous ne pouvons pas. » Je le fis taire d'un léger contact. « Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, Austin, dis-je. Il n'y a que toi et moi ici. Personne n'a besoin de savoir. »